Abraham a donné gloire à Dieu dans sa stérilité. Il a accepté d'adorer même s'il n'avait pas d'enfant. Il a accepté de porter un grand nom qui adorait Dieu même s'il n'avait pas d'enfant. Adorer Dieu quand tout va bien, c'est normal. Louer Dieu quand tout va bien, c'est normal. Mais adorer Dieu dans les difficultés. Adorer Dieu dans les difficultés. Adorer Dieu dans les difficultés. C'est ce que Job a dit à Dieu. Il t'aime parce que tu l'as béni. Touche à ses biens, touche à sa santé. Tu vois comment il te maudira. Mais Job était un homme qui pouvait adorer malgré la contradiction. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que l'Éternel soit loué. Adore Dieu dans la contradiction. Prouve au diable que tu es un homme différent. Prouve aux démons que tu es un homme différent. Prouve aux sorciers que tu es un homme différent. Ils attendent que tu puisses murmurer, mais adore. Ils attendent que tu puisses te plaindre, mais adore. Ils attendent que tu puisses rejeter Dieu, mais adore dans la contradiction. Et voici ce qui arrive. Voici ce qui arrive lorsque tu adores dans la contradiction. Ton défi, c'est cette chair. Tu dois voyager. Tu dois faire des grandes choses. Te marier, avoir des enfants. Mais tu n'as pas. Mais là-bas est le but de ta vie. Mais ta réalité contredit le but de ta vie. Tu te réveilles, tu regardes ta chambre, on dirait une prison. Mais Dieu t'a révélé que tu seras un ministre un jour. Hein? Je sais ce que je prêche. J'ai vécu cela où j'avais des promesses. J'habitais des garages. Moi, j'ai habité des garages. Moi, j'ai manqué l'habit. J'ai manqué quoi manger. J'ai manqué ces choses. Mais j'avais les promesses. Une fois, on m'a chassé dans un garage. Je manquais même où me laver. Je prenais du thé seulement, sans pain, ni lait, pour aller prêcher. Mais dans ma contradiction, je disais, tu es puissant, tu es fidèle, tu vas le faire. Et lorsque tu adores, malgré ta contradiction, tu montes. Lorsque tu loues, malgré ta contradiction, tu montes. Lorsque tu célèbres, malgré ta contradiction, tu montes. Lorsque tu l'exaltes, malgré ta contradiction, tu montes. Tu montes, tu montes, jusqu'à ce que tu toucheras ta destinée. Dieu te teste au travers de tes obstacles, au travers de ta situation, pour voir quel genre d'homme tu es. Un homme qui attend voir pour adorer, ou un homme qui adore même s'il ne voit pas. C'est pourquoi j'aime cette définition grecque de l'adoration. Proskuneo. Proskuneo veut dire s'élever au-dessus de ses problèmes et donner une bise à Dieu. S'élever au-dessus de sa maladie et donner une bise à Dieu. S'élever au-dessus de son célibat et donner une bise à Dieu. S'élever au-dessus de sa pauvreté et donner une bise à Dieu. Même si ma vie ne va pas bien, tu es roi. Même si tout est compliqué, tu es Dieu. Même si je ne comprends rien, tu es roi. Même si tout est bizarre, tu es Seigneur. Même si je vois un bébé roi, mais dans une étable, reçois l'or, reçois la myrrhe, reçois l'encens. Je me prosterne devant un bébé, même s'il n'est pas né là où j'attendais. Il est le roi. Pourquoi? L'étoile. 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 Je n'adore pas à cause de ma réalité, j'adore à cause de l'étoile. Et aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui te témoigne que Dieu est avec toi. Même si ta réalité est contradictoire, écoute le Saint-Esprit. Écoute le Saint-Esprit. L'étoile est là, même s'il y a des bergers. L'étoile est là, même s'il y a des pailles. L'étoile est là, même s'il y a des bergers. L'étoile du roi est là. Donc c'est un roi. Vous devez fermer la bouche au diable. Quand le diable te frappe, il va dire à ses démons, regardez, il va insulter Dieu. Job va insulter Dieu. Job va insulter Dieu. Pourquoi? C'est un homme comme les autres. Non, je ne suis pas un homme comme les autres.
J'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Et je refuse d'écouter mon âme. Je refuse d'écouter ma raison. Je refuse d'écouter ma logique. Je choisis d'écouter le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, dans les moments difficiles, te dit, ne te plains pas, ne murmure pas, adore. Je vais adorer. Qui? Celui qui me fait autant de mal. Non, il ne te fait pas du mal. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ainsi, ce que tu penses être un blocage n'est pas un blocage. Quand tu vois Goliath et tu pleures et tu refuses d'adorer Dieu, tu fais de lui un géant. Mais si tu adores Dieu devant Goliath, tu fais de lui la porte de ta destinée. Car il est impossible que tu puisses rencontrer le trône royal si tu n'es pas passé par Goliath. C'est impossible que tu puisses devenir général si tu n'as pas tué Goliath. Donc, ce qui t'embrouille en ce temps-ci n'est pas là pour détruire ta vie. C'est là pour te permettre d'entrer dans ta destinée. Ainsi, tu changes ta manière de voir la vie. Qu'est-ce que tu dis? Seigneur, je te rends grâce. J'ai des promesses, mais je dors dans un garage. C'est-à-dire que j'ai une grande destinée. Quelqu'un ne peut pas souffrir comme moi pour rien. C'est-à-dire que j'irai très loin. Si j'ai une telle formation, donc je ne suis pas n'importe qui. Parce qu'on descend très en profondeur lorsqu'on veut bâtir un gratte-ciel. Seigneur, merci parce que tu es en train d'approfondir ma formation parce que j'irai loin. Je refuse de murmurer, je refuse de me plaindre. J'accepte et je décide de regarder le bon côté de tout ce qui m'arrive pour adorer Dieu. Seigneur, merci parce que je n'ai pas des enfants. Tu me donnes le temps de n'avoir le temps que pour toi-même. Je t'adore pour cette situation sans enfants, pour que je n'ai le temps que pour toi. Merci Seigneur, tu ne me donnes pas de voiture, afin que je puisse marcher à pied pour évangéliser tout ce que je vais rencontrer. Merci Seigneur de ne pas me donner une maison et de faire de moi un locataire, pour que j'apprenne comment on gère les locataires. Ainsi je serai un bon bailleur. Lorsque nous étions de ce côté-là et qu'on louait là-bas, vous savez ce qui se passait, n'est-ce pas? En plein culte, les voitures passaient. Les voitures passaient. Et j'ai maudissé ces voitures. Dieu m'a dit, ne les maudis pas. Ils sont là pour ton bien, pour te pousser à acheter une parcelle. Pénina est importante pour que tu puisses savoir Samuel. Si tu as la haine pour Pénina, tu n'auras pas Samuel. Et j'ai commencé à bénir ces voitures. Et je disais, Seigneur, même dans mon salon, il n'y a pas de voiture qui passe, ni de vélo qui passe. Mais toi, dans ta maison, une voiture passe. Tu as un problème. Et Dieu a résolu son problème. Arrête de pleurer. Et si tu pleures, pleure d'adoration. Pleure d'adoration. Seigneur, tu sais que je vais mal, mais je t'adore. Si je veux mourir, je mourrai en adorant, en louant, mais jamais en murmurant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, gloire à Dieu. Oza papa ngai mwana. Oza papa ngai mwana. Oza papa ngai mwana. Oza papa ngai. Chantons. Oza papa ngai mwana. Oza papa ngai mwana. Oza papa ngai mwana. Oza papa ngai.
Tango mbongepe mipepe koya elongo toko mata likolo poyo zamoko ziyamo pepe na bangate na yebi yoza na bangate na yebi yoza tango tango elongo Boyozali na bangate encore tango mbonge encore tu sens la présence de Dieu Boyoza Nabangate 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 Hey Tango Mbonge Bangate Yoza Nayebi Yoza. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. En vérité. Adore, vérité. Adore, adore en vérité. Adore face à tes défis. Adore face à tes luttes, adore face à tes combats, adore face aux obstacles, adore face aux impossibilités, adore face à la maladie, adore face aux dettes, adore, adore, adore face aux situations compliquées. Refuse de te plaindre, refuse de te taire, refuse de murmurer, refuse de perdre la foi, refuse de reculer, refuse, mais décide d'adorer, décide d'adorer. Hey! Plus tu adores, plus tu montes. Plus tu adores, plus tu montes. Plus tu adores, plus tu montes.
Je t'adore face à mes luttes. Je t'adore face à mes combats. Je te loue malgré ma situation. Makambo nange kotinda nga na finga yo te. Bitumba nange kotinda nga te na finga yo. Situation nange kotinda nga te na finga yo. Nzambe na kofinga te. Kasi na kokumisa. Oh Jésus, 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 Jésus. Tu es le soleil de ma vie, même dans les ténèbres. Oh, alléluia. Tu es le soleil, même dans mes ténèbres. Même dans les ténèbres, tu es ma lumière. Même quand c'est compliqué, tu es mon salut. Ayebi yoza nabangate. Tu es en train d'étonner le diable. Le diable est étonné. Comment tu peux aimer Dieu comme ça? Comment tu peux aimer Dieu comme ça? Comment tu peux aimer Dieu comme ça? Les sorciers sont étonnés. Comment tu peux aimer Dieu comme ça? Oui, tu n'es pas un homme ordinaire. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es un esprit. Tu es un esprit. Abangate Yosa. Oh yes. La chorale va monter. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Il est digne. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange.
et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient: Amen. Et les vieillards se prosternaient. Alléluia. Mo santo, mo santo. Alléluia. Que le cœur chante Mo santo, mwana pate na nzambe. Le cœur, le cœur. Tu es saint, sans instrument, seulement le cœur. Tu es saint, 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 éternel Dieu, tout-puissant. Encore, tu es saint. Tu es saint. Saint, saint. Alléluia, 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 alléluia. Saint. Tu es saint. Saint, saint. Saint, saint. Éternel Dieu, tout-puissant. Amen.